Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être des messages également qui peuvent autant s'adresser à votre situation qu'à vous-même. Alors, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, qu'il y a des informations qui vont correspondre à votre situation, à votre vie, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous redirige souvent vers votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, qui, dans un contexte de tirage général, peuvent vous rapprocher un peu plus peut-être des informations que vous cherchez. C'est en vous donnant, en allant chercher évidemment d'autres informations supplémentaires, complémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue aussi par rapport à votre situation qui pourrait amener son lot de solutions, évidemment. Dans le... Évidemment, tout ça veut dire c'est vous qui avez le dernier mot, on le sait bien. C'est étant donné qu'il y a aussi une phrase qui dit bien d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement. Dans un contexte de tirage, c'est évidemment de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à votre situation, votre vie. Que votre intuition soit en accord également avec ce qu'elle entend. Sinon, on va dire on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. Donc, il y a un tri quand même, un certain tri à faire, sauf avec les informations que vous allez entendre. Alors, mes chers balances, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour durant cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale, où ce qui pourrait s'avérer évidemment la tendance. On verra bien d'ici la fin. On va travailler surtout avec le voyageur sacré, avec la sagesse des royaumes cachés, l'oracle du cantique, ainsi que les portes de l'intuition qui vont nous servir évidemment à chaque étape de savoir un peu comment est-ce que votre intuition vous souffre, un peu avoir un peu une information, peut-être quelque chose de plus pour faire pencher peut-être la balance en votre faveur. Alors on verra bien évidemment ce que ça va nous amener au fil du temps, au fil du tirage. Alors, mes chers balances, c'est les outils qui vont être utilisés durant votre quinzaine, évidemment, durant votre guidance ici. Alors, mes chers amis, moi, j'aimerais vous remercier, mes chers balances, pour votre participation, mais également votre soutien et votre fidélité, comme votre présence aussi. C'est extrêmement apprécié, je peux vous l'assurer. Et tout ça, pour ça, je vous dis un gros merci, merci et merci. Et dans le même souffle, évidemment, j'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers balances, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 février 2024, on va débuter tout de suite, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale, ce qu'on verra bien si c'est la tendance également de votre quinzaine. Alors, on ne parle de relaxation ici. Bon, ben on commence quand même bien. On vous dit, vous pouvez vous connecter à votre magnificence et à votre potentiel plénier seulement lorsque vous vous détendez à fond, ce qui permettra l'émergence, ben, Seigneur des gros mots, hein, l'émergence de vos dons et talents latents. Dans un état de relaxation paisible, vous pouvez gérer plus facilement vos difficultés quotidiennes, car vous serez capable de traverser ce qui est apparemment impossible. Eh bien, la sagesse vous suggère de vous réserver du temps pour vous-même. Respirez à fond, faites quelque chose qui vous plaît, car vous avez besoin de vous recharger spirituellement, mentalement, émotionnellement ou physiquement. Rappelez-vous que la relaxation va main dans la main avec une santé vibrante et un haut rendement. L'affirmation, on vous dit ce jour, je prends le temps de me relaxer, de prendre le temps de vivre la vie finalement. De relaxer un peu, ça ne veut pas dire de tout stopper, pas dire qu'on s'enferme en haut de la montagne et on ne bouge plus. C'est vraiment, veut dire prendre des moments, justement, pour vous ressourcer, pour vous réénergiser aussi également, pour un peu vous libérer de la tension que vous vivez au quotidien sans même vous en apercevoir. On est tellement parfois plongé dedans qu'on n'a même pas connaissance, qu'on est tout raide, tout raide, alors que veut dire il n'y a pas de raison, dans le fond, quand on s'en rend compte. Ça prend des moments de relaxation, prendre le temps de respirer, effectivement, faire quelques mouvements de détente, quelques mouvements on s'étire, etc., etc. La respiration est importante aussi dans ces cas-ci. Alors, à vous de voir qu'est-ce qui répond le plus, ce que votre corps et ce que votre esprit veut dire répond le plus, en fait, de façon pour relaxer, d'aller chercher un moyen qui vous convient, qui vous répond à vos besoins. Dans le fond, on va le dire de cette façon. D'accord? On va aller voir maintenant au niveau de votre état d'esprit, un peu ce que vous cogitez, vous pensez. Ça peut être aussi comment vous filez, comment
quelle est votre humeur du moment, etc., durant cette quinzaine-là. Ça peut varier, évidemment, dans une quinzaine de jours, mais ça peut, bon, c'est toutes sortes d'états qu'on peut atteindre durant une période de temps déterminée. Alors, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de choisir sa voie. On nous parle des danseuses du soleil avec le 32. C'est quand même bien, toujours une belle énergie, dis donc. Et l'esprit ici, où on vous dit, on parle de intuition et manifestation. OK, bon, on est... Enfin, une chose à la fois. Alors, choisir sa voie ici, on vous parle que tout est possible. Regardez-moi l'homme ici qui est, bon, on dirait presque habillé comment j'allais dire, un soldat. Donc, il regarde à l'horizon ici. C'est comme si, veut dire, on a mis notre armure, veut dire, pour conquérir ou pour, je sais pas, moi, atteindre quelque chose. Veut dire, bon, on est ici on n'est pas du tout à la même époque, mais je veux dire, on regarde juste l'image pour nous donner un peu une interprétation. Moi, je le vois plus comme quelqu'un qui regarde l'immensité devant lui. Autrement dit, la vie lui appartient. Veut dire, on est dans une énergie ici où est-ce qu'on est bien dans notre peau, où on est plus à voir un peu ce qu'on a à réaliser, mais aussi les possibilités qui se présentent à nous. Je ne vous sens pas ici, on voit bien que la personne ici, même si elle est habillée en soldat, elle n'est pas stressée. Elle n'est pas non plus, veut dire, dans un état, veut dire, où est-ce qu'on sent que, veut dire, la jambe est tendue, tout et tout. L'arme est vraiment au repos. Donc, moi, je le vois comme quelqu'un qui, paisiblement, veut dire, ça peut être cogité ou dialogue intérieur aussi qu'on a, mais je ne le vois pas comme quelque chose qui nous inquiète ou qui pourrait nous... Au contraire, je pense qu'on s'inspire un peu, on va chercher un peu la force du paysage, de l'énergie, de la terre, etc., pour se ressourcer, pour se réénergiser aussi de cette façon. Ça peut être dans ce sens-là que je la verrai aussi. Les danseuses du soleil avec ce fameux 32, le 3 et le 2, qui nous donne 5. Puis on a envie de bouger, on a envie de prendre une direction, on a envie de choisir autre chose, on a besoin de défis un peu, on a besoin de liberté surtout. On ne supporte pas d'être pris dans un coin. Hein. Je veux dire, je pense qu'avec le 5 ici, qui nous parle souvent de carrefour, donc de choix à faire d'une nouvelle direction, ou une direction, peut-être, on parle d'une nouvelle direction, mais ça peut être une alternative qu'on a, tout simplement. Avec ce temps 2, où on nous parle d'activités joyeuses, de célébration de la vie et d'abondance. Donc, on est vraiment dans une énergie ici joyeuse, calme. C'est pour ça que je vous disais, ici, on ne vous voyait pas non plus très énervé. On s'entend que c'est comme si on se nourrit, veut dire, de l'énergie quand on regarde tout simplement, veut dire, le paysage. On s'inspire, ou ça peut être aussi de cette façon-là. Mais cette carte ici nous parle un peu plus de plaisir, de choses faciles, de choses agréables à vivre. Écoutez, on parle quand même de célébration de la vie, d'abondance et d'activités joyeuses. Donc, on n'est pas du tout dans un moment ici où est-ce que on est en train de se questionner sur l'existence. Veut dire, on n'est pas du tout dans une énergie, veut dire, de retour sur soi ou vous comprenez un petit peu l'idée. Au contraire, veut dire, on voit la vie comme elle est, on a du plaisir, on est reconnaissant d'être en vie, on est reconnaissant de ce que l'on vit aussi également. On est reconnaissant que des choix que l'on peut faire, qu'on peut se permettre de faire aussi également. Ça peut être dans ce sens-là aussi que je peux l'apprendre. Sur certaines, vous avez une carte ici qui vient un peu avec la carte de l'esprit, où on nous parle du Dieu 3, la communication aussi. C'est bien entendu. Ici, on nous parle d'intuition, mais aussi de manifestation. On parle de la boule de cristal. Il y aura peut-être certaines réponses ou peut-être parce que vous êtes justement dans un état ici où est-ce qu'on ne se casse pas la tête, où est-ce on a une humeur légère, on va dire, on n'est pas du tout dans la grande réflexion, on va dire, de qui suis-je, etc. On n'est pas du tout dans ça. On est vraiment à profiter du moment présent. Et on a du plaisir, en plus, en savoir que c'est le moment présent qu'on est en train de se repaître un peu dans cette idée-là. Mais ici, dans cette idée, justement, parce que vous n'êtes pas dans un état d'esprit où vous avez des choix à faire ou une inquiétude, quoi que ce soit. Ici, on parle, il y a des choses, il y a des manifestations. Il y aura peut-être des réponses, il y a peut-être certains messages qui vous parviendront. Je ne sais pas comment, habituellement, vous les recevez, mais étant donné que c'est le 3, je penserais plus que ce serait par la voix. Quoique la voix, l'écriture, ça peut être aussi, on parle de communication ici avec le 3. Donc, c'est observer un peu, ou plutôt écouter. Parfois, ça peut venir de discussions de personnes. Ça peut être que vous avez des brides par-ci par-là qui vous animent sur quelque chose. Ça peut être qui correspondent peut-être à une question que sur le moment vous vous posez. Tout d'un coup, vous entendez une voix qui parle entre eux, mais ça répond à votre question presque. Du moins, ça donne un bon chemin. Ça peut être des paroles d'enfants aussi qu'on entend, qu'on surprend.
Ça peut être une banderole que vous regardez, ça peut être une publicité à la télévision, peu importe. Il y a il y a de la conversation, il y a de la communication dans la façon que ça se manifeste. Donc, soyez plus, soyez plus conscient, veut dire, des bruits que vous entendez autour, ou même de ce que vous lisez, ou ce que vous, une bout de phrase qu'on voit sur une revue. Ça peut être un message d'un cookie, d'un cookie chinois, va dire. Bon, peu importe ce que ça c'est, mais c'est dans la communication que viendra, veut dire, vous parviendra un certain message, une pensée, quelque chose de positif pour vous. OK? Alors, voir ce que votre intuition vous souffle à travers tout ça. On nous parle ici de la fluidité, justement, encore avec le 3. On vous dit qu'en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Alors, on n'a même pas besoin de s'inquiéter, surtout qu'on ne vous sentait pas d'inquiéter du tout. C'est un peu, ça vient juste confirmer, en fait, qu'il n'y a pas d'inquiétude dans l'air. On veut dire, on est vraiment à prendre les choses comme elles sont. Parce que je veux dire, on n'est pas dans une situation, moi je ne vous sens pas du tout sur une personne qui est sur le bord de prendre une décision sur quelque chose d'important dans sa vie. Là. On n'est pas du tout dans cette énergie-là, dans votre état d'esprit. On est plutôt l'esprit léger, on profite du moment présent, veut dire, on a du plaisir à discuter avec les gens, de partager, etc., etc. Demain, ce sera autre chose. C'est un peu dans cette idée-là. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sérieux du tout pendant cette quinzaine-là. Mais dans un premier temps, on préfère, on va dire, se détendre. On préfère s'entourer de personnes avec qui on a du plaisir. C'est parce que peut-être qu'on peut nécessairement se le permettre pendant cette quinzaine. Ça peut être ça aussi. Alors, pourquoi pas? On va dire en profiter. N'oubliez pas les messages. C'est quand même quelque chose pourrait être important pour vous. Même si vous êtes, je dirais, dans un état de comme si vous étiez en vacances, ou du moins d'une humeur plus légère. Ici, on est moins rushé, on est moins poussé, veut dire, dans toutes sortes de directions. Donc, on est cool dans cette période-là, je pourrais vous le dire de cette façon-là. On va voir ce que ça va vous amener dans votre quinzaine, si il y a des projets qui démarrent, ou ce que vous aimeriez peut-être partir certaines choses, démarrer certains projets, ou même finaliser certains projets, ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie, évidemment. On nous parle ici de la première lumière. OK. Ça va être une orange. Première lumière. On nous parle ici de la reine des glaces. Avec le 28. OK, l'action, c'est bon. Et la dernière, où on nous parle de joyeux plaisir, avec le 7, on nous parle d'énergie. OK, moi, je vous sens pas encore là. Je sais que je dis la même chose, mais c'est que voulez-vous, les cartes sont dans votre sens pour aujourd'hui. Pourquoi pas? On va le prendre tant que ça vient. On parle ici de première lumière. On vous dit d'amorcer un nouveau cycle. Et c'est bien parce que c'est comme si ici, on le voit dans ce sens-là, c'est qu'on voit ici que vous êtes peut-être enfin et que vous venez de terminer ou passer un cycle. Donc, c'est un peu comme si on récoltait certaines choses ici avant de commencer autre chose. Ici, ça vient, ça peut être un cycle, mais on peut être une étape aussi, évidemment, une période de votre projet. On parle d'amorcer un nouveau cycle ici. Donc, on démarre quelque chose, ou du moins, on cherche à amorcer quelque chose de nouveau. Ça peut être connexe à une ancienne, à votre dernière expérience, ou alors vraiment, on va totalement, veut dire, dans un autre monde. Ça peut être dans cette énergie-là aussi, avec, en fait, ça vous avez la possibilité de faire à peu près n'importe quoi. Donc, selon vos projets, évidemment. Mais la Reine des Glaces vient un peu mettre un peu pas de restrictions. Moi, je le ressens. Je vais vous lire ce qu'il y en a de la carte pour commencer. On parle d'idées conservées, d'inaction ou d'avoir droit. C'est avec ce 2 et ce 8 qui nous parle de collaboration, de réceptivité, et le 8 qui nous parle de succès, mais qui nous parle aussi de justice. Donc, c'est action-réaction aussi. C'est carrément le 8 aussi. Comme ça peut être l'infini également. Ça fait bien des définitions qui sont quand même assez fortes. Mais le 8, c'est un nombre qui est fort. C'est l'action, on va dire l'inaction, les idées conservées, c'est que je ne suis pas sûre que vous êtes si... Avec cette carte-là, c'est un petit peu ce que ça me dit. Dans un premier temps, puis je dis bien, je pèse mes mots, dans un premier temps ici, je ne suis pas sûre que vous avez envie de vous lancer dans des nouvelles activités, situations, ou... peu importe que ça pourrait être comme nouveau mouvement ou prochain mouvement à faire, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit, j'ai envie de dire. C'est comme si, veut dire, on a envie de
de laisser un peu, peut-être reprendre son souffle. Peut-être que ça a été l'étape précédente, a peut-être été un peu dure à passer, ou ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Là, ici, on a envie de souffler un peu. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène la carte. Oui, on est peut-être dans un premier temps. On ne veut pas bouger, on ne veut pas prendre de décision, on reste sur nos acquis, on reste sur... Parce que pour nous, c'est pas le temps. Je veux dire, on a plus envie de profiter de la vie que commencer, veut dire, à se casser la tête à faire ce qu'on va faire demain. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, moi, la carte. C'est pas que vous restez borné, veut dire, nécessairement à une chose, mais comme je vous dis, c'est que dans le moment présent, ici, pour vous, c'est pas le moment de partir des nouveaux projets, quoi que ce soit. On est comme si, veut dire, on voulait soit profiter. Profiter veut dire des efforts que vous avez faits auparavant, précédemment. Ou alors, comme je vous dis, veut dire, on est très content de la vie qu'on mène dans le moment. Non, on n'est pas intéressé nécessairement à aller faire autre chose. Ça peut être dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'on parle d'idées conservées. On parle d'inaction dans le moment présent. Donc, c'est pas... C'est la personne ici, elle dort. Hein? Elle dort sur la glace, c'est le cas de dire. C'est tout est sous la glace. C'est tout. C'est dans le moment. C'est pas le moment pour vous. Vous ne sentez pas le besoin ou alors l'envie de bouger. On récupère. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. La carte suivante, où on nous parle de joyeux plaisir, justement, j'ai l'impression que vous avez envie de vous amuser. Peut-être que vous avez donné beaucoup, vous dire, comme je vous ai dit, peut-être dans les derniers mois, dernières semaines, derniers jours. On nous parle que le bonheur au quotidien, c'est un peu cette idée-là que je vous sens un peu manifester, veut dire entretenir, etc., etc. On a envie d'un moment, veut dire, où est-ce qu'on fait juste s'amuser. Ça ne veut pas dire qu'on oublie toutes nos responsabilités, mais veut dire on est porté, veut dire à ne pas dramatiser les choses, à garder les choses assez légères, veut dire pour qu'on ait un plaisir, qu'on ait une belle interaction avec les gens, avec nos proches, etc., etc. On est dans un moment où vous avez envie de... Vous n'avez pas envie d'avoir des questions existentielles. Veut dire, on n'est pas du tout dans cette humeur-là. On est d'une humeur légère où on prend plaisir à discuter, à s'amuser avec les gens, avec nos enfants, avec nos amis, avec peu importe, des discussions pour discuter. Veut dire, on n'est pas en train de régler le sort du monde ici, aucunement. C'est pas du tout d'ailleurs notre intention. On le sent que c'est pour le plaisir d'être avec les gens, le plaisir avec les gens que vous appréciez ou des gens même que vous ne connaissez pas, qu'il y a des discussions intéressantes, édifiantes, etc., etc. Donc, on est dans une atmosphère beaucoup plus légère, j'ai envie de vous dire, même si, parfois, il pourrait y avoir certaines choses qui ressortent de ces discussions apparemment légères. Alors, c'est vous qui allez évidemment les capter, je veux dire que si vous avez à les capter. On verra bien. On verra bien maintenant avec votre intuition. Qu'est-ce qu'on en dit? On nous parle de manipulation avec ce 32. On vous dit de maîtriser vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Moi, je pense qu'on voit ça plutôt au niveau du passé, parce qu'on parle du 32 avec le 5. Donc, c'est quelque chose qu'on a fait un mouvement déjà. On s'est déjà sorti de cette idée-là. Ça ne veut pas dire que nécessairement que c'est fini pour la vie. Peut-être des fois, on se fait encore prendre. Mais c'est quelque chose, par contre, que vous êtes en mesure de reconnaître. Donc, échanger les choses si vous le désirez, évidemment. Parce qu'avec le 5, c'est un peu ça, on ne va pas se faire prendre, on ne va pas se sentir pris. Donc, veut dire, si manipulation pour vous, puis c'est pas plus vous, parce que manipuler les autres, c'est bien, mais ça demande une présence, on se comprend. Et de se faire manipuler, à un moment donné, l'esprit, on se réveille, on va dire, qu'est-ce que je fais là? C'est un peu dans cette idée-là que je vous sens plutôt avoir tendance à surveiller justement que soit vous ne manipulez pas ou que vous ne vous faites pas manipuler. Ça peut être dans cette idée-là ici que je le vois. Surtout, comme je vous dis, avec ce 5 qui, lui, appelle la liberté. Donc, on ne va pas se laisser dire quoi faire, on va dire par les autres. Pas plus qu'on aimerait dire aux autres quoi faire. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous sens. Veut dire, avoir déjà pris conscience de cette énergie-là. Votre intuition, elle est là. Donc, pour vous, c'est quelque chose qui, effectivement, on s'est déjà fait prendre, mais on ne se va pas prendre deux fois. Alors, c'est dans cette idée-là que je vous l'amène avec le 3 et le 2. Parce que le 3, c'est la communication. Le 2, c'est l'ouverture, la réceptivité. Donc, on est ouvert à ce qui se passe. Donc, on a l'œil ouvert. OK? On ne se fait pas jouer des tours. C'est un peu dans ce sens-là que je voulais vous l'amener. L'action. Y aura-t-il de l'action? Allez-vous bouger? Allez-vous faire quelque chose éventuellement dans cette quinzaine? Ça ne veut pas dire que vous n'allez rien faire, mais est-ce qu'il y aura des choses significatives qui pourraient dans cette quinzaine-là? On nous parle ici de suivre le courant. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop significatif. C'est vraiment les vivre et laisser vivre dans le moment, j'ai l'impression. On nous parle ici de la reine de la lumière, effectivement. On est vraiment dans le vivre et laisser vivre.
Et la dernière, c'est les événements où on parle de la grande réussite. Puis les choses, en plus, se déroulent très, très, très bien pour vous. Alors pourquoi pas? Hein? Pourquoi se casser la tête quand on n'a pas besoin de te casser? Aussi, on pourrait dire de cette façon-là. Suivre le courant où on vous dit que tout est au beau fixe. Pourquoi s'énerver? Pourquoi s'inquiéter? Pourquoi se faire des histoires alors qu'il n'y en a pas? Je pense que vous êtes vraiment... peut-être que vous avez décidé d'être heureux. Vous avez décidé de connaître le bonheur. C'est dans cette période-ci, vous donnez donc votre énergie pour justement entretenir cette énergie-là. Ça peut être possible, mais chose certaine, ça vous réussit. Parce que là, on ne sent aucun malheur ici, on ne sent aucune difficulté. Il peut en avoir, mais vous avez une façon de voir les choses qui fait que soit on accepte, soit on règle. Alors, ça ne reste pas dans votre énergie immédiate ici. La Reine de la Lumière, avec le 15 où on nous parle d'illumination, d'éclaircissement et de célébration, encore là, regardez-moi les deux mains avec les deux bulles, pas les bulles, mais la lumière au bout de ses mains. On est vraiment connecté, veut dire, à nous, on est connecté au ciel, à la terre, veut dire, on est vraiment, moi je trouve bien balancé, pour une balance, c'est excellent, parce qu'on est au maximum, au top de notre énergie, au top, veut dire, on a une good shape, on va dire en bon français. On est dans un bon état d'esprit, on est dans une bonne forme. Je n'ai pas trouvé de bons mots français pour le dire. C'est dans ce sens-là, avec ce 15, évidemment, je vous disais toujours, l'action, le 5, on va bouger aussi. Donc, c'est très... ça va très bien. Et même l'interaction avec les gens aussi, avec les autres, parce que le 15, c'est un 6. Le 6, c'est les autres. Donc, c'est vous avec les autres et les autres avec vous. Donc, c'est une unité aussi de service, je veux dire, le 6 souvent. Alors, c'est autre chose aussi, mais bon, restons dans ce que je vous donne ici pour le moment. Moi, je pense que je verrais ça comme si... Est-ce que c'est quelque chose que vous avez reçu comme message qui vous rend aussi zen? Est-ce que c'est quelque chose... Parce qu'on vous sent ici, par rapport à ces deux cartes-là, moi, je vous sentais un peu... Pas en attente, mais... c'est comme si on se doutait de quelque chose. Je ne sais pas exactement comment décrire la sensation que j'ai eue, mais c'est un peu dans ce sens-là. C'est comme si, veut dire, c'est pas que vous êtes en attente dans le sens que je surveille tout ce qui se passe pour rien manquer. Non, c'est juste que l'atmosphère, la manière qu'elle est souple, qu'elle est douce, qu'elle est joyeuse, qu'elle est friendly, qu'elle est, peu importe, une sorte de bons termes positifs. Mais en même temps, il y a des choses peut-être qui se font en sous-marin ou dans votre conscient, inconscient, je dirais plus conscient. C'est comme si on a une impression, une sensation. Ça ne prend pas toute la place dans notre tête, ni non plus dans notre vie, mais on a conscience qu'il y a quand même des choses qui sont semblent vouloir bouger en dessous. Là. C'est un peu dans ce sens-là que je la sens, avec la Reine de la Lumière et suivre le courant. C'est pas le moment d'initier certaines choses, si je comprends bien, en suivant le courant et la lumière. Mais c'est plutôt, je pense, d'observer, de capter, c'est pas venir fou non plus avec ça. Je veux dire, vraiment, je pense que les choses qui seront importantes dans votre quinzaine, vous ne pourriez pas passer à côté de toute façon. C'est comme si ça va ressortir du lot. Donc, j'ai pas l'impression que vous avez besoin d'être paranoïaque à regarder exactement tous les détails puis penser que tout veut dire être un signe ou un indice ou quoi que ce soit. Je veux dire, ça va ressortir de la masse pour justement, ou alors en répétition, qu'à un moment donné, vous n'aurez pas le choix de comprendre que, oups, peut-être ce qu'on essaye de me dire. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, moi, les messages, ou ce qu'on pourrait capter pendant cette quinzaine. On a les événements qui nous parlent de grandes réussites, on parle de festin, on a quelque chose à fêter ici. On a quelque chose à célébrer, on a quelque chose, je veux dire, à... Encore là, s'entourer de gens qu'on aime et de faire profiter tout le monde, veut dire finalement de ce qui nous arrive, de partager notre bonheur, veut dire, avec les gens et tout et tout. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène la carte à la réunion de 1 en plus. Fait que donc, puis émotionnellement, veut dire, ça aussi, ça vous fait du bien. On est stable là aussi, on est tellement heureux, on a des émotions. Donc c'est vraiment, on est bien dans notre peau, veut dire, on aime tout le monde, etc., dans cette idée-là, je veux dire. Mais c'est bon, c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est super bon, puisqu'on se rassemble pour célébrer, mais on se rassemble aussi pour manger, ça va partie des agapes, veut dire un peu, veut dire de célébrer quelque chose. Ça peut être un avancement, ça peut être tout simplement votre fête, ça peut être, bon, peu importe, mais lu dans le contexte, évidemment, de ce que vous auriez à éventuellement fêter ou tout simplement rencontrer les gens, prendre le temps de manger, de partager quelque chose, veut dire, avec les gens à laquelle, veut dire, vous tenez, tout simplement.
et d'avoir le plaisir d'avoir votre monde autour de vous. Je pourrais dire dans cette façon-là aussi. Alors, voir ce que votre intuition vous dit, vous souffle. On nous parle ici de la non-résistance. Je sais qu'il n'y en a pas ici de la résistance. On vous dit en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Avec ce 38-11-2, c'est, regardez comment c'est léger avec cette plume-là. Moi, je ne vois pas quelque chose qui, peut-être certaines... Non, je ne vois pas non plus nécessairement quelque chose qui pourrait dire que vous avez de la difficulté, veut dire, ou vous résistez au changement. Aucunement, vous êtes tellement accordé à l'énergie qui se passe que veut dire on n'est pas du tout dans l'envie de toute façon de se casser la tête. Alors c'est pour ça que je vous dis, est-ce que ce sont des scories? Peut-être. Ou c'est peut-être quelque chose qui pourrait arriver vers la fin. Mais encore là, je ne sens pas non plus cette énergie-là. Il y a trop de choses positives qui viennent avant pour arriver que cette carte-là veut dire vienne un peu briser un peu le rythme. C'est pas du tout dans cette idée-là avec ce 32. Parce que c'est sûr qu'il faudra justement avoir une ouverture d'esprit ici, parce que le 2 vous l'invite de toute façon à la réceptivité, à la collaboration. Donc, veut dire, on n'est pas du tout. Puis la communication, elle est facile. Alors, je pense pas que ce soit nécessairement, veut dire, dans cette situation que vous allez finir par vous retrouver. Moi, je pense que la non-acceptation, ça serait vraiment... Je la vois pas. Je vois pas la raison pourquoi vous résisteriez au changement, parce que de toute façon, vous accueillez tout ce qui vient avec bonhomie, avec ouverture, avec plaisir, avec c'est comme tiens, je te connais pas toi, viens, on va se connaître. Comprenez-vous, on est un peu dans une allure, un peu une atmosphère, un peu bonhomme. Veut dire, on aime tout le monde, veut dire, c'est jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est une ouverture d'esprit très grande ici. On n'est pas du tout dans la... On se réserve une petite place, quoi que ce soit. La relaxation, hein, je pense que ça vous a un peu beaucoup marqué. On va le voir de cette façon-là parce que moi, je pense que c'est beaucoup dans la tendance. On parlait que vous pouvez vous connecter à votre magnificence et à votre potentiel plénier, seulement lorsque vous détendez à fond, ce qui permettra l'émergence de vos dons et talents latents. Dans un état de relaxation paisible, vous pouvez gérer plus facilement vos difficultés quotidiennes, car vous serez capable de traverser ce qui est apparemment impossible. On ne sent vraiment pas que vous avez une difficulté avec ça, on va se dire. La sagesse vous suggère de vous réserver du temps pour vous-même, ce que vous avez très bien compris. On vous dit respirez à fond, faites quelque chose qui vous plaît, ça aussi vous l'avez très bien compris, car vous avez besoin de vous recharger spirituellement, mentalement et émotionnellement ou physiquement. C'est probablement ce que vous faites dans le fond, parce que vous êtes que dans beaucoup de cartes très positives dans votre jeu, on ne peut pas passer à côté, là. C'est quand même un beau hasard, on va se dire. On vous dit, rappelez-vous que la relaxation va main dans la main avec une santé vibrante et le haut rendement, et que l'affirmation, on vous dit ce jour, je prends le temps de me relaxer. C'est pas mal ce que je sens de vous. On ne vous sent pas à chercher les problèmes ou à essayer même de régler certains problèmes, quoi que ce soit. C'est pas nécessairement que vous passez à côté, mais veut dire on ne met pas de l'emphase sur ce qu'on a, sur ce qui pourrait peut-être nous agacer, ou on règle la chose, puis c'est fini, on passe à autre chose, parce qu'on n'a pas envie d'être dans cet état-là. On veut être bien dans notre peau, on veut avoir du plaisir, on veut que la vie soit légère. On est dans une période, veut dire, où est-ce qu'on a envie d'avoir du plaisir, point. On ne se casse pas la tête, on ne se pose pas des questions existentielles. Veut dire, on est vraiment... L'énergie veut dire aller... En plus, on se régénère dans cette énergie-là. Donc, c'est quand vous allez avoir terminé ce cycle ou cette période-ci pour aller peut-être vers autre chose, ou alors une décision, mais selon les messages que vous avez reçus peut-être aussi durant cette quinzaine-là, vous allez être vraiment... vous allez avoir fait le plein d'énergie. C'est un peu dans ce sens-là que je vous l'amène. D'accord? Oui, beaucoup de plaisir, cher ami, énormément. Vous le méritez, pourquoi pas? On n'est pas obligé de vivre qu'une vie avec toujours des problèmes. Mais chose certaine ici, je pense que c'est votre choix qui fait que c'est votre façon de voir la vie, votre façon de faire vos choix, de réfléchir à votre vie. C'est parce qu'on a décidé, comme je vous dis, qu'on voulait avoir du bonheur, on voulait être heureux. Donc, on s'arrange pour mettre dans notre vie des éléments qui viennent justement gonfler cette énergie-là. Vous assurez, veut dire que vous voyez la vie d'un bon œil, d'un œil positif, effectivement. La relaxation, elle aide, on ne peut pas passer à côté, c'est sûr, ça vous ouvre vers autre chose, évidemment. Alors, mes chers balances, on va les voir maintenant, on va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions.
Alors, je vous ai mis un quartz rose et une labradorite simplement pour différencier les deux réponses. N'y voyez pas un message caché. C'est important que vous pensez, c'est important que vous soyez, que vous sachiez que une question directe va devoir amener une réponse directe. Donc, il n'y aura pas d'ambiguïté. Je vous suggère, si vous avez besoin de réfléchir, soit la formulation ou l'importance, peu importe le domaine que vous voulez choisir, je vous suggère de mettre, dès que vous avez une question, de mettre la vidéo sur pause quand vous aurez terminé, tout simplement y revenir pour avoir vos réponses quand vous serez prêt. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Ça peut vous donner le temps. Sinon, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, je vous donne un 10 secondes. Alors, mes chers balances, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, on va aller avec le quartz rose ici en premier. Alors, votre réponse à votre question ici, on vous dit d'agir. Agissez, chers amis. C'est le moment de poser les premiers jalons, ou le premier pas, ou de la première brique, ou peu importe, selon votre question et mode de passer à l'action. On va aller voir la réponse. On parle, c'est aux alentours de mars. Période susceptible d'être bénéfique à l'action ou de voir peut-être certains résultats de l'action que vous allez peut-être amorcer ici. D'accord? Au niveau de la labradorite, qu'est-ce que vous dit-on? On vous dit des relations profitables, des gens qui ont des contacts, un réseau, qui peuvent vous amener peut-être certaines choses que vous avez besoin, certains besoins, ou alors certaines informations que vous auriez besoin, certains appuis, certaines propositions, ça pourrait vous amener aussi également. Au niveau du temps, on vous dit de 2 mois à partir de maintenant. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Simplement, de toute façon, vous êtes déjà dans une atmosphère, si on voit votre quinzaine, où vous êtes ouvert vers les gens aussi. De toute façon, on va vers les gens parce on les aime, les gens. On est intéressé à connaître un peu les gens. On a une curiosité ici insatiable un peu. Donc, on veut savoir ce que les gens pensent de ça, ce que les gens voient, la situation, etc., etc. On est intéressé aux gens. D'accord? Alors, mes chères balances, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Alors, chers amis, moi, je vais encore vous remercier de m'avoir accueilli chez vous, évidemment, mais je voudrais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, évidemment. Je vous souhaite aussi de faire attention à vous. C'est important, c'est même primordial pour l'humanité, sûrement. Alors, nous, on se voit d'ici une quinzaine, évidemment, sans aucun problème. Alors, moi, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.